Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Président centriste de la région Normandie, la région de Saint-Étienne-du-Rouvray, ancien ministre de la Défense. Vous êtes, pour une surveillance accrue de ces personnes, voire même un placement en détention? Écoutez, je crois qu'il faut qu'on intègre quelque chose d'extrêmement simple. La société, nos compatriotes sont en danger, et la société elle-même est en danger. La société française elle-même est en danger. Les risques de fragmentation, de fracturation de la société n'ont jamais été aussi grands. On voit bien que ces deux barbares ont en tête la construction d'une guerre civile dans notre pays. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue avec le même arsenal et on va malheureusement enchaîner des drames pareils. Soit on considère au contraire qu'il est temps d'agir, et comme je le disais chez un de vos confrères, je pense qu'il faut qu'on mette la mise en œuvre de moyens de sécurité comparables à ce qu'a pu faire par exemple Israël, confronté à du terrorisme pendant des années et des années. Donc concrètement, Hervé Morin, pour le cas de cette personne qui était fichée, qui portait un bracelet électronique, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour l'empêcher d'agir éventuellement? Pas sortir. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est un juge des libertés seul ou collégial? J'ai cru comprendre que désormais on nous explique que la décision était prise collégialement, alors qu'il a essayé d'aller en Syrie, qu'il publie, si j'en crois aussi les témoignages qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux, des textes extrêmement violents. Est-ce que vous pensez que cet individu doit sortir? La question, elle est là. Lui, il n'aurait pas dû avoir de bracelet électronique. Il aurait dû être tout simplement dans une prison de la République française. Pour les autres, je considère que on pourrait tout à fait estimer que, en fonction d'une dangerosité plus ou moins grande, il soit placé en rétention administrative. Et qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre un drame de plus pour le décider? Driss Saïd Youssef, réaction? Peut-être une réaction, oui. Alors pour un individu qui a tenté de rejoindre la Syrie, qui a été refoulé en Turquie, oui, on peut toujours se poser la question de sa présence sur la voie publique, en tout cas de sa liberté. Là encore, je pense qu'on a un arsenal qui ne répond pas à la situation et qui ne comprend pas le phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, on refuse, et c'est peut-être ce qui est finalement assez révoltant, c'est que peut-être qu'on a une classe politique qui refuse de comprendre ou qui refuse de regarder une réalité en face. Dans un premier temps, on a un arsenal. La prolongation de l'état d'urgence de 6 mois, elle ne répond pas à cette difficulté. Elle ne répond pas à cette difficulté. On le sait, l'état d'urgence, on y est encore, ça n'a pas empêché un attentat. On a aujourd'hui un état d'urgence qui propose de fermer des lieux de culte. Je n'ai pas de problème avec la fermeture d'un lieu de culte, mais je pense qu'on est à côté de la réalité. C'est pas le lieu de culte qu'il faut enfermer, c'est l'imam. Et si on a créé des lieux de culte, si on a organisé effectivement la construction des lieux de culte et qu'on a assoupli la loi de 1905, c'est bien parce qu'on ne veut plus repasser sur les caves. Parce que le fondamentalisme, le terrorisme, il vient aussi des caves. Et si on veut revenir à une situation antérieure, c'est ce qu'il faut faire, fermer des lieux de culte. Encore une fois, cette loi, cette prolongation de l'état d'urgence, elle ne répond pas parce qu'elle met en place des dispositifs de vidéosurveillance dans les prisons qui ne répondent pas à l'urgence. Hervé Morin, il faudrait mieux surveiller les mosquées. Par exemple, dans votre région où on savait qu'il y avait des djihadistes, il faut mieux surveiller les imams. Écoutez, c'est pas le cas pour l'instant? Non, c'est pas le cas. Au-delà du fait que certaines mosquées doivent probablement être fermées ou l'imam enfermé, enfin peu importe, j'allais dire au moins que ce lieu de prêche radicale disparaisse. En effet, si c'est pour les avoir en souterrain, ça sert à rien. Mais il faut s'occuper de l'imam, ça fait absolument aucun doute. Mais au-delà de ça, il faut intégrer l'idée qu'il y a une imprégnation absolument considérable une imprégnation rampante de ce djihadisme chez des écervelés, parce que c'est le cas, qui en général 6 mois avant ne savaient pas ce que c'était que la religion musulmane et l'islam, et pour cela il faut que nous ayons des moyens qui soient beaucoup plus radicaux que ceux que nous avons aujourd'hui. Vous êtes pour des mesures d'exception? Et ça passe notamment par l'isolement de ces individus que la justice considère que la police considère comme dangereuses. Après, il peut y avoir des voies de recours, il y a des voies de droit, mais on sait très bien que les bracelets électroniques, par exemple, qui peuvent
qui peuvent tout à fait être utiles dans un certain nombre de cas de figure. Il faudrait des moyens beaucoup plus importants pour qu'il y ait un suivi. Quand on regarde le nombre de personnel des services pénitentiaires, des services de police en charge du contrôle des gens qui sont sur bracelet électronique, il y en a grosso modo 3 fois moins que dans des pays comparables aux nôtres. Je parle de l'Angleterre ou je parle des pays du nord de l'Europe. Et donc, on voit bien que ça peut pas suffire et que c'est pas simplement l'état d'urgence qui permettra de le faire. Je prends un deuxième élément. Rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que les fournisseurs d'accès n'ont pas une part de responsabilité? Est-ce que Facebook, qui laisse indéfiniment sur les réseaux des documents violents, des appels à la haine, est-ce que ça c'est acceptable? On va revenir sur cet aspect propagande. D'une pénalisation, ça me paraît absolument essentiel. Merci à vous, Hervé Morin. Merci, président centriste de la région.